Gu Mian Mian. Je n'y vais pas au concours d'Olympiade mathématique. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Gu Mian Mian. Tu es réveillé? Hi. 1982. Je ne suis pas morte. Où suis-je? Gu Mian Mian. Ça va? Ne m'effraie pas. Frère, Ma voix. Comment est-elle devenue comme ça? Après la mort de nos parents, je n'ai plus que toi comme famille. Tu ne dois avoir aucun problème. Jay, comment suis-je devenu un enfant? Correct. Ah, Incroyable. bien. Ce problème mondial d'Olympiade mathématique a été résolu. J'annonce, le champion de ce concours de mathématiques est Venan de Juego, Professeur Gu. Félicitations, Professeur Gu. Professeur Gu est vraiment incroyable. Professeur Gu. Allez, veuillez accueillir Professeur Gu pour prononcer son discours de remerciement. C'est bien notre Professeur Gu. Trop fort. Pouvoir pour Huaguo remporter le premier championnat. Je suis très ému et aussi très heureux. Aïe. Professeur Gu. Qu'est-ce qui arrive à Professeur Gu? Professeur Gu. C'est dû à une émotion excessive qui a provoqué un infarctus cérébral. Vite. Appelez vite un médecin. Professeur Gu. ça va? Réveille-toi vite, professeur Gu. Y a-t-il un médecin ici? Appelez les urgences. Professeur Gu, tu m'entends? Est-ce que je ai fait un voyage dans le temps? Concours international d'Olympiade mathématique va bientôt commencer. Chers participants, veuillez vous rendre sur place à l'heure. Le concours va commencer. Je dois y aller maintenant. Le concours de mathématiques. Je vais avec toi. Ce concours est de niveau international. Même les juges envoyés viennent de l'association mathématique de Ouagadougou. On dit que, si on passe la présélection, il y a une prime de 200 yuan. Autant que ça? Pas étonnant que j'ai vu les étudiants de l'université du village voisin se précipiter pour revenir. Même le fils du chef du village est spécialement revenu de l'université de Haicheng pour participer au concours. Le fils du chef du village, c'est celui qui étudie à l'université de Haicheng depuis petit. Il est loué par tous ses professeurs enfants prodiges. Bien sûr que oui. Je pense que pour cette présélection, c'est lui le favori. Et je me souviens que dans notre village, il y a aussi un autre qui est à Haicheng étudiant à l'université. Celui de la famille Gu A. Le fils de la famille Gu. Quel étudiant universitaire? Il a abandonné en cours de route. Son père, ce joueur, est mort. Il a laissé une montagne de dettes. Aïe. Sa mère est morte aussi. Quelle poisse. Et, à ce qu'il paraît, il n'est pas à la hauteur. Allons-y. Frère, ça va. Ne les écoute pas. Ils racontent n'importe quoi. Gu Mian Mian. Tu es comme un petit adulte. Bon. Reste ici sagement sans bouger. Frère va s'inscrire au bureau d'enregistrement. Apparemment. Je suis arrivé dans les années 80 et je suis dans le corps de l'orphelin de la famille Gu. Les mathématiques des années 80. Les scores du concours national ne dépassent même pas 30 et l'Olympiade de mathématiques vient juste de commencer. Si je participe au concours, gagner le championnat serait un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est? Sur le tableau noir, c'est un problème difficile, d'Olympiade de mathématiques laissé par les juges. Personne n'a pu le résoudre jusqu'à présent. On dit que si on répond correctement, on peut obtenir des points bonus exceptionnels. Ah, c'est trop difficile. Allez, allez! Une question si simple. Et on dit que c'est difficile. Professeur Meng, vous nous faites l'honneur de venir dans notre village. Zuyang et moi en sommes très honorés. Et je vous en prie, votre fils à l'université est aussi un crack. Même moi, j'ai entendu parler de son nom. Un génie de la faculté de mathématiques. Merci, professeur Meng. Je continuerai à m'appliquer. Ceci. Qui a résolu ce problème? Qui a gribouillé sur le tableau? Ce ne sont pas des gribouillis. C'est une solution trouvée. Vite, donnez-moi la réponse à ce problème.
Je ne me trompe pas? C'est bien cette réponse. Ce problème est un problème du siècle d'Olympiade de mathématiques. Même les meilleurs étudiants peuvent le résoudre. Je n'aurais jamais cru dans ce village. C'est résolu. Oh, vous avez vu? Qui l'a résolu? Non. Il y a trop de monde aujourd'hui. Alors, je crains qu'il faille demander aux gardes pour le savoir. Alors allez vite leur demander. Cette personne est très importante. C'est exactement le talent dont Huaguo a besoin. Un génie des mathématiques. Inutile de chercher. C'est moi. Ce problème est trop simple. Je suggère d'augmenter la difficulté. D'où sort ce sale gamin? Qu'est-ce que tu en sais? Décampe. C'est un problème de niveau mondial. Une énigme d'Olympiade de mathématiques. Celui qui l'a résolu est sûrement le plus grand génie de Huaguo. Petit enfant, certaines choses ne doivent pas être dites à la légère. Toi, tu n'es pas celle de la famille Gu, Miam Mian? Pourquoi cours-tu partout? Tu m'as fait tellement de soucis. Gu Jing, c'était bien toi finalement. Si je me souviens bien, c'est ta sœur, n'est-ce pas? Vous vous connaissez? Professeur Meng. Vous ne le savez peut-être pas. Lui était aussi un étudiant de l'université de Haicheng, mais à cause du vol et des dettes de jeu. Maintenant, il a abandonné ses études. Tu mens. Je n'ai pas volé. C'est toi qui m'as calomnié. Professeur. Cette personne est un célèbre mauvais payeur ici. Jusqu'à maintenant, il nous doit encore 100 yuan. Une telle personne n'a absolument pas le droit de participer au concours d'Olympiade mathématique. Sortez-le! J'ai déjà réussi l'inscription. Tu n'as pas le droit de me priver du droit de participer. Professeur Meng, vous êtes le juge. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Il y a une règle sur le terrain qui interdit effectivement aux personnes soupçonnées d'illégalité de participer. Si vous avez des preuves prouvant que vous n'avez effectivement pas enfreint la loi. Gu Jing, je peux vous donner une chance de participer au concours, à condition que tu obtiennes la première place. La dette que tu dois à notre famille n'aura pas besoin d'être remboursée. Au contraire. Papa. Si tu ne réussis pas, tu devras hypothéquer ta maison et tes terres en garantie pour nous, et quitter définitivement le village. En plus de ça, mon oncle du village de l'Est souhaite adopter ta sœur. Tu n'y penses même pas. Tout le monde sait que ton oncle est un vieux célibataire. Tu vas envoyer ma sœur comme jeune épouse. Espèce de sale gamin, qu'est-ce que tu racontes? Je prends juste pitié de vous, orphelin. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devienne si sordide? Alors, tu acceptes ou pas? Hein? Sinon, ce concours d'Olympiade mathématique n'y participe pas. Si je gagne un prix et obtiens la prime de la première place, je pourrais rembourser les dettes de jeu de papa. Et ainsi avoir l'argent pour envoyer Miam Mian à l'école. Mais non, je ne peux pas risquer Mian Mian. D'accord. Alors comparons-nous. Mais si nous gagnons, vous devrez aussi à mon frère publiquement vous prosterner et vous excuser. Miam Mian, tu es fou. Ce n'est pas une blague. Gu Jing. Alors, à bientôt sur le terrain, Professeur Meng. Sale gamin! Mian Mian, j'ai quitté l'école depuis longtemps. Mon niveau en maths est limité. Toi, tu n'as étudié que depuis peu. Si on perd, ça te retombera dessus. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je ne vais certainement pas échouer en maths. Bienvenue à tous, chers participants à l'événement d'aujourd'hui, le concours international de sélection pour l'Olympiade de mathématiques. Aujourd'hui, nous sélectionnerons le seul vainqueur pour participer au concours municipal. Ensuite, nous commencerons notre compétition. Résolution de problèmes. Qui est le plus rapide? Qui va gagner? Y a-t-il un candidat qui relève le défi en premier? Moi. Monte sur scène et montre un peu de quoi a l'air d'un génie des mathématiques. Devant le professeur Meng, fait bonne impression. Pour chasser ce bon à rien de Gu Jing, complètement dehors. Qui lui a fait voler la vedette lors du concours national? Papa, ne t'inquiète pas. Gu Jing, tu n'as qu'à attendre de dégager du village. Le chrono démarre. Ce problème semble être une version modifiée du problème le plus difficile de la dernière Olympiade de mathématiques. Il le résout si vite. Pas étonnant qu'il vienne de l'université de Haicheng, un vrai génie des mathématiques. Il peut résoudre un problème si difficile. Déjà 7 minutes sont passées. Je me souviens que le champion de la dernière Olympiade de mathématiques l'a résolu en 5 minutes.
terminé. Ce candidat a terminé sa solution. Temps, 10 minutes. Et la réponse est parfaitement correcte. 10 minutes. Il a mis seulement 10 minutes pour résoudre le problème. Cette fois, la première place ne peut être que la sienne. Gu Jing. À toi. Gu Jing. C'est ton tour. Laisse Mian Mian y aller d'abord. Arrête, Miam Mian. Tu n'es même pas inscrite. Laisse ton grand frère y aller. Le chronomètre est lancé. Il n'a pas été à l'école depuis des années. Il ne doit même pas comprendre l'énoncé. Je parie qu'il ne peut même pas bouger son stylo. Mon fils est bien plus fort. Oh là là. Cette méthode de résolution est identique à celle des professeurs de l'association de mathématiques. Exactement la même. On ne disait pas qu'il avait abandonné l'école en cours de route. Comment est-il si doué? Après tout, c'était le champion du concours d'entrée national. Sa réputation n'est pas surfaite. Ce problème est facile au début, difficile à la fin. Combien d'élèves brillants ont été bloqués par la partie finale? Gu Jing, je me demande comment tu vas faire. Ensuite, pourquoi y a-t-il tant de problèmes difficiles? Il faut appliquer une formule. Cette formule, je me souviens l'avoir vue dans un livre de soutien. Je l'ai vue. 7 minutes sont déjà passées. Idée foutue. « 9 minutes se sont écoulées. Par rapport au temps du dernier concurrent, il ne reste qu'1 minute de différence. Ce concurrent pourra-t-il finir en avance? Gu Jing. Mon père et moi avons soudoyé le concepteur des questions. La question qu'on t'a donnée nécessite une formule hors programme. Tu es sûr de perdre. La difficulté de ce problème par rapport au précédent n'a rien à voir. Serait-ce que il ne reste qu'à s'en remettre au destin. Applique le linkage de Bosley et ce problème sera résolu. Sale gamin, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Lis. L'expérience de Lip. Tu te prends pour un professeur de maths? Gu Jing. Fais-le comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas fini l'école primaire. Sale gamin. Même pas savoir ce qu'est l'Olympiade de maths, pas vrai? Où vient cette gamine? Elle dérange l'ordre du concours. Vite, chassez-la. Non, cette formule. Vraiment plus que la réponse rapide, concise. Elle, une enfant. Comment a-t-elle pu y penser? Plus qu'un professeur. Frère, fie-toi à moi. Camarades, silence! Pas de bruit pendant la compétition! Plus le temps. Pas le choix. Tentons le coup. « 10 minutes restantes. Plus que 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. J'ai fini. Ce concurrent a terminé. Temps 9 minutes, 55 secondes. Alors, correct? Ce problème, en principe, ce n'est pas la démarche de résolution. Je l'avais dit. Ce que dit cet enfant, comment le prendre au sérieux? Gu Jing 2 a perdu. Mais la réponse est correcte. Donc, la résolution est conforme. Quoi? Tu dis, il a vraiment répondu correctement? Et en plus, en moins de 10 minutes. La méthode de cet enfant. En quelques secondes, il a résolu le problème. Si on l'avait su plus tôt. Cette vitesse de résolution serait plus rapide que le champion de l'année dernière, non? Impossible. Comment la réponse pourrait-elle être correcte? C'est que le processus n'est même pas correct. Comment le résultat pourrait-il être correct alors? Donc, vous remettez en question l'évaluation de notre comité d'organisation. Alors, je déclare, de ce concours de sélection, le gagnant est... Gu Jing! Youpi! Gu Mian Mian, on a gagné! Mais Gu Mian Mian, elle, quand est-ce qu'elle est devenue si forte?
Je ne l'accepte pas. Professeur Meng Gujing a triché. Sa sœur, pendant le concours, a transmis les réponses et a perturbé l'ordre. C'est une violation des règles. Ces résultats devraient être annulés. Oui. C'est vrai, ça ne respecte pas les règles. Eh bien, Le problème de mon frère, comparé à votre problème, tout le monde peut voir que la difficulté n'est pas du même niveau. Je me demande si ce n'est pas une violation. Je demande au comité d'organisation d'enquêter sur les concepteurs des sujets. Je soupçonne qu'ici, quelqu'un a commis une fraude. Sale gamin, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Professeur Ming, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Tout le monde sait que les sujets sont aléatoires. Comme pour le concours d'entrée nationale. Certains savent les faire, d'autres non. C'est une question de chance. Comment ça peut être lié à la tricherie ou la partialité? Oui, professeur Meng. La chance fait aussi partie des compétences. transmettre des formules pendant le concours est une infraction aux règles. Mais la difficulté de ces deux problèmes est vraiment trop différente. Pour être juste, nous devons refaire une résolution de problème pour confirmer le vainqueur final. Messieurs, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord pour un match supplémentaire. Certains veulent s'enfuir, la queue entre les jambes. Si vous n'osez pas, sortez maintenant. Rendez les propriétés et les terres toutes. Et aussi Ta sœur. mon oncle a attendu longtemps. D'accord. Je participe. Ces deux personnes, si enthousiastes, à accepter un match supplémentaire. Il y a certainement un piège. Frère, peut-être que je devrais y aller. Mian Mian, reste assis tranquillement, même si tu as deviné correctement tout à l'heure. Mais seulement avec de la chance. On ne gagne pas le concours. Laisse-moi y aller à la place. Ensuite, c'est notre prolongation, toujours résoudre des problèmes. Quel candidat passe en premier? La dernière fois, c'était moi en premier. Cette fois, laissons le candidat Gujing commencer. D'accord. Alors je vais commencer. Attention. Tu peux même tomber en marchant. Ça va? Aïe, désolé, j'ai encore marché sur ta main. Vous ne devriez pas vous en formaliser, n'est-ce pas? Ne sois pas ingrat. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. Alors, ensuite, c'est le tour du candidat Gujing. Chronométrage. C'est parti. Non. C'est une variante du gros problème de la finale de l'année dernière. La difficulté est même plus élevée. Comment un tel problème peut-il apparaître dans le concours de sélection? Pour ma sœur, je ne peux pas perdre non plus. J'ai fini de résoudre. Les juges déclarent la réponse correcte. Temps de Gujing, 20 minutes. Veuillez accueillir le prochain candidat. Gujing, tu es cuit cette fois. Ce problème. En revanche, comparé au précédent, est encore plus difficile. Chronomètre, départ. J'ai résolu. Temps pour ce candidat, 9 minutes 20 secondes. La solution. Étonnamment, parfaitement correcte. Pas même 10 minutes. Le champion précédent a résolu le problème au plus vite, en 11 minutes. En fait, Il se retenait tout à l'heure. vraiment insondable. Mais 20 minutes contre 9 minutes, c'est une défaite totale. Gujing, tu as perdu. Si tu as perdu, ne traîne pas. Alors, rentre vite, remets la maison et les champs. Quant à toi, viens vite avec moi.
Qui a dit que nous avons perdu? Professeur Meng, je demande à participer à l'Olympiade de mathématiques. Professeur Meng, je demande à participer au concours d'Olympiade mathématiques. Petite, le concours. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir à ta guise. Tout a des règles et des règlements. Si tu veux participer, tu dois avoir un formulaire d'inscription. Exactement. Arrête de faire des histoires. Tout à l'heure, tu as deviné par chance. Un gamin qui n'a même pas fini l'école primaire. Sale gamin. Rentre chez toi. Apprends les additions, soustractions, multiplications et divisions avant de revenir. Ah. Grand-père, ta bouche pue. Ah. Grand-père. Tu m'appelles grand-père? Pas toi. Moi. J'ai à peine 40 ans. Tu m'appelles grand-père? Espèce de garnement. Voici le formulaire d'inscription. Maintenant, je peux participer, n'est-ce pas? Comment as-tu ce formulaire d'inscription? Qui te l'a approuvé? Papa. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? En effet, elle peut concourir. Go Mian Mian. Grand frère, fais-moi confiance. Vraiment inattendu. Notre compétition accueille aujourd'hui un participant le plus jeune. Veuillez accueillir le poseur de questions sur scène. C'est la petite sœur de la famille Gu. Elle est même pas assez grande pour le tableau. Les organisateurs déconnent vraiment. Même celui d'un enfant. Le formulaire d'inscription a été approuvé. Chrono Go. Problème de calcul, autant de chiffres. J'arrive même pas à voir clair. Un humain peut calculer ça? Trop flippant. C'était à l'époque en Huaguo, les meilleurs mathématiciens devaient mettre une demi-heure pour le résoudre. Je vois comment tu vas faire. J'ai fini d'écrire. Quelle surprise! Ça fait seulement 1 minute. C'est vite. 1 minute, quoi! 1 minute. N'importe quoi. Il a écrit au hasard, non? Pour sauver un peu la face. Plus de honte. Gu Jing, c'est toi qui as éduqué une si bonne sœur. Alors, le résultat est-il correct ou non? 8. Correct. Un si petit enfant peut-il vraiment calculer correctement? Correct. 4. Correct. Voyons le dernier chiffre. Voyons le dernier chiffre. 9. Parfaitement correct. Félicitons la candidate Gu Mian Mian d'être devenue la gagnante du concours de sélection. Je n'aurais jamais pensé que Mian Mian soit si doué. Un génie. C'est carrément un génie. Je l'avais vraiment sous-estimé avant. En comparaison, les 9 minutes de Zhou Yang ne sont rien du tout. 1 minute pour résoudre un problème de calcul si complexe. Avec un tel génie, peut-être Huaguo, on peut vraiment gagner un prix. J'ai gagné. Selon le pari, la dette est annulée. En plus, vous devez à mon frère vous prosterner et présenter des excuses. N'importe quoi. Toi et ton frère, vous n'avez même pas le droit de participer au concours. Alors, comment pourrait-il y avoir une victoire ou une défaite? Exactement. Tout le monde sait que votre famille est notoirement mauvaise payeuse, a abandonné l'université et a déjà enfreint la loi. Et vous voulez encore gagner? Tu as vraiment le culot de dire ça? La parole d'un homme est irrévocable. Vous aviez pourtant clairement promis. Vous vous foutez de nous. Tricher. Si ce n'était pas pour notre grande clémence, vous ne pourriez même pas entrer dans la salle de compétition. À mon avis, c'est vous qui devriez vous agenouiller et remercier. Frère, dis-le à tous les villageois. La reconnaissance de dette et l'abandon scolaire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tout le monde le sait. Mon père est un joueur invétéré. La famille était déjà à court d'argent. Ma sœur et moi devions encore aller à l'école. Ma mère n'avait pas d'autre choix. Elle a emprunté 20 yuan au chef du village pour payer nos frais de scolarité. Mais comme elle ne savait pas lire, il lui a fait signer une reconnaissance de dette de 100 yuan. Mais finalement, il n'a donné que 20 yuan. Quant à l'abandon scolaire, c'est toi qui as volé le collier d'une camarade de classe. Mais tu m'as accusé à la place. Tu as intentionnellement créé un scandale. Finalement, tu m'as forcé à quitter l'école. Toi, tu dis n'importe quoi. Professeur Meng, mon frère n'a absolument rien fait d'illégal. Pour ce concours, nous sommes parfaitement éligibles pour y participer. Selon les règles,
c'est effectivement conforme. Je dénonce. C'est ça le gamin. Comment pourrait-il résoudre des problèmes d'Olympiade de mathématiques? C'est certainement de la triche. Il y a certainement un problème ici. Je demande au comité d'organisation de mener une enquête approfondie. Annulez ces résultats. Triche. Je pense que les vrais tricheurs, c'est vous, n'est-ce pas? Triche. Je pense que les vrais tricheurs, c'est vous, n'est-ce pas? Vous avez soudoyé à l'avance le concepteur des questions pour qu'il te transmette les réponses à chaque question. Et délibérément, aux autres candidats, vous posez des questions très difficiles pour éliminer les adversaires et ainsi réussir à se qualifier. N'importe quoi. Mon fils est naturellement intelligent. Les questions de l'examen, il les a toutes faites lui-même. Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Arrête de fouiller. C'est ce qu'il y a dans ta poche. Toi, c'est de la diffamation. Je vais te poursuivre pour diffamation. Professeur Meng, ne l'écoutez pas. Elle raconte n'importe quoi. Comment pourrions-nous faire une telle chose? Il y a encore vos écritures de communication. La preuve est accablante. Et vous voulez encore nier? Quelqu'un? Professeur Meng, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Emmenez-le. Remettez-le à la police pour enquête. Professeur Meng, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. On l'a arrêté. Ah, c'est donc ça. C'est bien fait de l'avoir arrêté. Heureusement que vous l'avez découvert. Sinon, le concours de sélection aurait été ruiné par ce genre de personnes. Je ne supporte pas de les voir malmener mon frère. Mia, tes mathématiques, où les as-tu apprises? Je les ai apprises toutes seules. Un talent exceptionnel. Peut-être elle est l'espoir de Waguo pour se qualifier. Je dois bien l'encourager et la motiver. Tu es Gu Jing, n'est-ce pas? Oui. Concernant l'abandon scolaire, ne t'inquiète pas. Quand je serai de retour, je m'occuperai de ta demande d'inscription. Je t'accueille pour continuer tes études à l'université de Haicheng. Vraiment? Merci, professeur Meng. Cette somme suffit à vous et votre frère pour le reste de votre vie. Quelles sont vos conditions? Je vous prie de, dans le concours international d'Olympiade mathématiques, obtenir la 2e place. Les mathématiques de Waguo, depuis l'époque moderne, ont toujours été en retard sur le monde, sont méprisées par les autres pays. Auparavant, en compétition, nos compétiteurs ont été humiliés avec malveillance par d'autres nations. Vous êtes un bon espoir. J'espère que vous pourrez, pour notre Waguo, redonner de la fierté. Ah, bien sûr, pas nécessairement la 2e place, tant que vous vous qualifiez pour la finale. Ces 20 000 sont ma récompense personnelle pour vous. Non. Comment? Vous trouvez que ce n'est pas assez? Alors, ajoutez 10 000 de plus. Je ne veux pas un sou, pas du tout. Non seulement cela, mais je vous garantis que le champion de cette compétition sera certainement celui de Waguo. Bien. Quel jeune héros! C'est pour aller participer au concours en ville, une lettre d'invitation. J'ai déjà parlé au manager du stade et pris contact. Toi et ton frère, allez-y sereinement pour le concours. Pour notre pays, Waguo bien fait honneur. Oui. Ça fait des années que je ne suis pas venu en ville. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Frère, dépêchons-nous d'entrer dans le stade. Il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord. Beiyuan Sanjie. C'est le vice-champion du concours d'Olympiade de mathématiques. On dit qu'il est aussi Olympique. membre de l'association des hauts puits, Classé parmi les 10 premiers du Yinghuaguo. grand favori pour la victoire cette année. Oui. Monsieur Beiyuan, vous êtes enfin arrivé. Vite. Entrez, je vous en prie. Finalé du concours d'Olympiade de mathématiques de Huaguo n'a même pas été qualifié. Ose encore demander un point de match. Fais le malin. Venir à Waguo et être si arrogant. Yinghuaguo va vraiment trop loin. Ah, allez, Oust, d'où viens-tu, ce plouc? Ah, allez, Oust, d'où viens-tu, ce plouc? Nous sommes des participants. Nous venons pour le concours. Tu ne sais pas? Il faut entrer 10 minutes à l'avance? Le temps est écoulé, vous ne pouvez plus entrer. Et cette personne tout à l'heure,
Comment était l'entrée? Lui, c'est un prestigieux participant de Yinghua Guo. Toi, un rustre de campagne, de quel droit te compares-tu à lui? Exactement. Regarde un peu qui tu es. Va-t'en! Servile envers les étrangers, mais envers les participants nationaux, vous bousculez sans retenue. Vous faites de la discrimination. Vous n'avez pas peur que je porte plainte au comité d'organisation? Petit malin. Encore le comité d'organisation. Tu sais qui est le chef du comité d'organisation? Professeur Meng. C'est Waguo, le top des professeurs de mathématiques. Vous deux, les campagnards. Vous ne pouvez même pas le rencontrer. Et en plus, vous vous plaignez? Tu prends pour qui? C'est justement le professeur Meng qui nous a donné l'invitation et nous a fait venir. Des gens comme vous pourraient rencontrer le professeur Meng. C'est vraiment à mourir de rire. Moi, je pourrais prétendre que je peux rencontrer le chef. Non. Que voulez-vous exactement pour nous laisser entrer? Vous voulez entrer? C'est simple. Mettez-vous à genoux et faites-moi une prosternation. Toi. Si vous ne le faites pas, nous allons fermer la porte. Toi et cette petite, retournez d'où vous venez. Le concours va bientôt commencer. On ne peut plus perdre de temps. C'est entendu. Mettez-vous à genoux et nous vous laisserons entrer. Frérot. Un instant. Un instant. C'est le professeur Meng, les invités d'honneur, qui l'a invité. Comment osez-vous les traiter ainsi? Mademoiselle Zhu et le jeune maître Zhu. Ces deux campagnards, comment pourraient-ils être des invités d'honneur? Regardez de plus près, s'il vous plaît. Ne vous seriez-vous pas trompé? Les familles Meng et Zhou sont des amis de longue date. L'autre jour, le professeur Meng m'a spécialement donné des photos pour que je mémorise bien tout le monde et prenne soin de chaque... Comment ça? Aujourd'hui, vous me dites que je me suis trompée? Je ne remets pas en cause votre parole. C'est juste que... C'est juste que... Ils sont simplement arrivés en retard. Selon le règlement, il faut arriver à l'avance. 10 minutes avant pour entrer. Nous suivons simplement les règles. Règles. Les règles du concours sont écrites noir sur blanc. Pour les participants venant de l'extérieur, un traitement spécial est possible. Même avec un retard de moins d'1 heure, ils peuvent toujours participer au concours. Vous êtes passé par quelles règles? Sœur, ne perds pas de temps avec ces gens. Se courber devant les étrangers et être dur avec les siens. Je vous informe officiellement. Vous êtes virés. Ne revenez plus travailler. Zhou, ma camarade. Ça fait longtemps. Le goût de ma sœur est vraiment mauvais pour aimer ce genre de garçon. Et en plus, il a amené un écolier. Il n'a pas l'air très intelligent. Bonjour, je m'appelle Gu Mian Mian. Comment tu t'appelles? Comme tu veux. Bonjour, camarade Sui. Mukfo. C'est ta sœur? Professeur Meng a spécialement insisté. Il a dit que la personne qui vient cette fois est l'espoir pour que Waguo se qualifie. Il m'a demandé de bien m'occuper d'elle. Je ne pensais pas que l'ancien Gu et maths était toujours aussi impressionnante. Pour se qualifier au concours international d'Olympiade mathématique... En fait, c'est ma sœur qui s'est qualifiée. Je suis juste là pour l'accompagner. Celui qui s'est qualifié, c'est cette petite fille. Merci, sœur. Mian Mian a vraiment trop faim. Sortir, c'est vraiment dur pour les petits. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter, c'est mon petit frère. Zhou Xiaqian. Il participe aussi au concours aujourd'hui. Oh, donc ce n'est pas un camarade. Xiaqian va au lycée de Haicheng. Et en plus, il a même obtenu au concours d'Olympiade mathématique de Huaguo la 2e place. Oh, impressionnant. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment incroyables. La nouvelle génération dépasse l'ancienne. Et la surpasse même. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant, je te jure. Tu vas au lycée, non? Alors tu as 15 ans, c'est ça? Sois un peu plus précis, s'il te plaît. J'ai 15 ans et demi. Pouf. Hey, qu'est-ce que tu fais? Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai entendu dire que ce concours... L'épreuve teste le calcul et la mémoire. On ne sait pas si cette fois, Huaguo pourra se qualifier pour la finale. Sœur, ne t'inquiète pas, je suis là. On se qualifiera forcément. Oui, avec Mian Mian ici, Huaguo aussi pourra gagner. Toy, pourquoi tu aimes tant te vanter? Les Wagoriens peuvent aussi se qualifier et gagner? C'est à mourir de rire.
Depuis qu'on est entré, enfin une bonne blague. L'année dernière, le niveau en maths était le dernier. Hwago gagnait? Arrêtez de nous sous-estimer. Hwago, cette fois, se qualifiera forcément. Quelle prétention. Tu oses nous défier en calcul? Défi accepté. Alors, je te pose une question. 920 9606 divisé par 36 égale combien? Vu que tu es étudiant, tu as 3 minutes. Comme tu es étudiant, tu as 3 minutes. « 25 822,3889. Exactement 3 minutes. Encore une fois, 25 822 multiplié par 386 divisé par 28. Ça fait combien? Aussi simple que 1 plus 1. Égale 2. Ça va bientôt faire 3 minutes. Dernière 5 secondes. 5. 4. 355 974,714. S'en prendre à un enfant. C'est ça votre talent? Maintenant, c'est mon tour de vous affronter. Toi. Un gamin de moins de 5 ans, sale gamin. Tu as appris les 4 opérations? Et tu oses nous défier? Tu n'es pas vieux. Mais tu parles bien fort. Tout à l'heure, c'était juste de la chance. Tu as deviné juste. Je te demande encore. 8 780 000. 8889 divisé par 3666 moins 4347 40 562. Égale combien? Pas de limite de temps cette fois. Réponse correcte suffit. Ce problème est si difficile. Vous, du Yinhuago, vous nous rendez la vie difficile. 950. Ce problème, j'ai mis 3 minutes pour le résoudre. Comment a-t-elle fait en quelques secondes pour le résoudre? Pour être juste, on change de rôle? Changer quoi? Moi, je pose la question. Toi, tu réponds. 234 multiplié par 7490 plus 973 260 moins 518 plus 3144 moins 10 712 146 égale combien? 3 minutes sont passées. Et toi, tu as trouvé? Trop lent. Le résultat est 0. Qui a accepté de jouer à ce jeu avec toi? Est-ce que j'ai dit que tu avais raison? C'est sûr. Toi, Tu as sûrement utilisé une calculatrice. C'est un coup monté. tellement simple. Pas besoin. Toi, sale gamin. Frapper quelqu'un. Mais tu seras disqualifié. J'appelle la sécurité tout de suite. La compétition est sur le point de débuter. S'il vous plaît les concurrents, veuillez entrer sur le champ. Gagner avec un peu de ruse. Vous êtes tout fiers. On verra sur le terrain. Le championnat cette fois sera forcément à nous. Allons-y. Avec moi ici. Vous voulez encore gagner? Bienvenue à tous au concours d'Olympiade mathématique. Aujourd'hui, sur le terrain, nous allons procéder à des duels individuels. Le vainqueur ira directement en finale. Ensuite, pour cette session, la première manche. Calcul. Le plus rapide en calcul remportera directement la victoire de ce tour. Ensuite, nous invitons d'abord le participant du Royaume-Uni, Georges. Georges, c'est celui qui est diplômé de l'Université Columbia, pendant 4 années consécutives, classé premier en mathématiques, obtenant une double diplôme en arts et sciences, et a reçu du doyen la médaille d'honneur, n'est-ce pas? Celui-là. La légende dit que depuis des siècles de fondation, la seule personne à avoir reçu la plus haute distinction. C'est donc lui. Ce concours est vraiment un rassemblement d'élite. Je me demande si Miam Miam et Xiatian pourront tenir le coup. L'écran électronique affiche un problème d'arithmétique. Le participant termine sa réponse et appuie sur le bouton rouge pour soumettre sa réponse. Alors maintenant, le chronomètre est lancé. Addition et soustraction à 3 chiffres. Cette année, le niveau de difficulté a augmenté. C'était le problème le plus difficile en calcul mental l'année dernière. Dès la première question, on atteint le niveau maximal de l'année dernière. Trop difficile. Le candidat Georges, en moins d'1 minute, a terminé sa réponse. Alors, voyons voir si sa réponse est correcte. Correct. 0 correct. 4 erreurs. Oh. Dommage.
Georges, en calcul, est un véritable génie. Et pourtant, il a fait une erreur. Eh bien! C'est vraiment un résultat inattendu. Alors, quel candidat veut être le prochain à relever le défi? Moi. Non seulement ça, mais je demande d'augmenter la difficulté. Passer des additions et soustractions à 3 chiffres à celles à 4 chiffres. C'est vraiment étonnant. Monsieur Baiyuan demande activement d'augmenter la difficulté. Très bien. Prêt? Le chrono démarre. Une minute. Le candidat Baiyuan a terminé sa réponse en 1 minute. C'est trop rapide. Je n'arrive même pas à voir les chiffres. Il a déjà fini de répondre? Alors, sa réponse est-elle correcte? Voyons voir. Correct. 6. Correct. Les 3 derniers chiffres. Correct. Le dernier chiffre. 9. Correct. La réponse? Parfaitement correcte. Vraiment digne d'un participant de Yinghua Guo. Il semble que le champion cette fois ne puisse être que lui. Hua Guo, cette fois, ne se qualifiera pas encore. Ah. Ensuite, y a-t-il encore des participants qui montent pour relever le défi? Quoi? Vous, les gens de Hua Guo, n'osez pas relever le défi? Lâche. Trouillard. Vous n'osez même pas monter? C'est vrai. Ils ont peur de ne pas gagner. Alors, ils abandonnent. Ils perdent du temps. C'est trop. Vous nous insultez et provoquez. Qui a dit que personne ne relève le défi? Moi. Tu es fou. Si tu y vas, non seulement tu vas perdre lamentablement, mais ça affectera aussi le classement général. Le concours de l'année prochaine. Tu ne pourras peut-être même pas y participer. Ils nous insultent comme ça, notre pays. Ce à quoi vous pensez, c'est seulement votre propre classement. Pourquoi tu parles si agressivement? Je te rappelle juste par gentillesse. Si personne ne relève les défis, c'est équivalent à une forfaiture. De toute façon, on ne peut pas laisser le Yinghua Guo gagner sans combattre. Bien. Tu es vraiment un bon enfant. Ce que tu viens de dire est très juste. Moi, enfant. Je relève le défi. Je relève le défi. Cette petite fille est aussi une participante. Elle n'a l'air que de 5 ans. Est-ce que le Hua Guo a encore produit quelques nouveaux génies? Tu es fou. C'est Pei Yuan Changjie. Vous trouvez que la défaite de Hua Guo n'est pas assez humiliante? Le concours n'est pas un jeu d'enfant. Ceux qui perdront ne seront que vous. Bien. Alors, chrono en marche. Attendez. Je demande d'augmenter la difficulté. Que le problème devienne 16 chiffres divisé par 9 chiffres. Elle est folle? La difficulté de Baiyuan Kanji est déjà assez grande. Et elle ose encore l'augmenter. Candidate Gu Mianmian, êtes-vous sûr? Ce niveau de difficulté dans les concours précédents n'a jamais été vu. Vraiment trop présomptueuse. Elle va certainement perdre. Bien. Candidate Gu Mianmian, préparez-vous s'il vous plaît. D'accord. Alors, chrono en marche. Il y a trop de chiffres. « 10 secondes. Candidate Gu Mianmian. Elle a répondu en seulement 10 secondes. Voyons voir alors. Si sa réponse est correcte. Correct. 7. Correct. Les 3 derniers chiffres. Correct. Le dernier chiffre. Ça ne semble pas correct. C'était bien du hasard. Une petite fille. Que sait-elle des calculs? Le cerveau humain, lorsqu'il calcule des problèmes si difficiles, il est facile de faire des erreurs. Elle a été trop impulsive. Excusez-moi tout le monde. Je me suis trompé tout à l'heure. Le dernier chiffre. Oui. La réponse est entièrement correcte. Mian Mian a vraiment répondu correctement. Comment est-ce possible? Elle a dû deviner? La candidate Gu Mianmian a répondu en seulement 10 secondes. Un nouveau record mondial vient de naître dans cette compétition. Applaudissements. Bien. Je déclare que la première manche du concours
est remporté par le candidat de Huaguo. Veuillez accueillir nos candidats. Un petit ajustement, préparation pour le prochain tour. 10 secondes contre 1 minute. C'est carrément une victoire écrasante. Le candidat de Yinghua, Guo, n'est pas si impressionnant que ça. Il ne vaut même pas un enfant de Huaguo. Il n'était pas si arrogant tout à l'heure. Pourquoi il ne dit plus rien maintenant? Exactement. Il ose encore nous insulter? Vite, excuse-toi devant nous. Des excuses. Mian Mian. Tu as bien travaillé. Tu veux manger quelque chose? Ta sœur a encore un peu de fruits ici. Xiatian, que veux-tu faire? Désolé. Désolé. Avant, je t'ai sous-estimé. Je me suis mal comporté envers toi. Désolé. Ce n'est rien. Tu es un bon enfant. Mian Mian n'y fait pas attention. Pourquoi Mian Mian parle comme une petite adulte? Oui. Depuis que Mian Mian s'est réveillée après sa maladie, elle a l'air d'une autre personne. Gu Mian Mian est si intelligente. Elle devrait intégrer l'Institut de recherche de Huaguo. Ah, j'ai entendu dire que l'Institut de recherche de Huaguo est actuellement en train de recruter d'urgence les génies mathématiques du pays. Ils cherchent à percer les blocages technologiques des autres pays, ces technologies scientifiques. Bon, je vais maintenant écrire une lettre à professeur Meng pour voir si c'est possible. Sœur, l'Institut de recherche de Huaguo n'est pas si facile à intégrer. Il est que je reconnaisse qu'elle est vraiment douée, mais pour y aller, il faut au moins obtenir dans ce concours une place dans le top 3 pour être qualifié, non? Oui. Et de plus, Gu Mian Mian est encore jeune maintenant. C'est l'âge pour étudier. Tu as raison aussi. J'ai été trop naïf. L'Institut de recherche de Huaguo. Si je pouvais y entrer, peut-être que je pourrais utiliser les technologies futures. Accélérer le progrès de Huaguo, le développement du domaine scientifique. Résoudre les difficultés actuelles de notre pays. Frère, tu ne te demandes pas pourquoi j'ai tellement changé? Pourquoi? Je vais te le dire maintenant. J'espère que tu ne seras pas effrayé. En fait, je ne suis pas Gu Mian Mian, mais je viens du 21e siècle, professeur de mathématiques de Huaguo. Ah. En fait, je ne suis pas Gu Mian Mian, mais je viens du 21e siècle, professeur de mathématiques de Huaguo. Ah. Donc, j'ai pleinement la capacité d'entrer à l'Institut de recherche de Huaguo. Ne t'inquiète pas. Mian Mian, frère comprend que tu veux entrer à l'Institut de recherche, mais tu n'as pas besoin à cause de ça, de dire n'importe quoi. Frère, je suis vraiment... Pas étonnant que tu calcules si vite. C'est parce que tu es un professeur de mathématiques du futur. Tu me crois maintenant? Alors, je suis le numéro 1 mondial des génies en mathématiques, Zhou Xiatian. Ce rêve, je le fais depuis longtemps. Mian Mian, frère. Xiatian. Je plaisantais tout à l'heure. Ah, ne le prends pas à cœur. Avoir un rêve. C'est toujours une bonne chose. La deuxième compétition va bientôt commencer. Veuillez, chers participants, préparez-vous. Mian Mian. La compétition commence. Sœur va te soutenir, hein? Sœur Zhou, si Mian Mian remporte le championnat de cette compétition, pourrais-tu recommander Mian Mian à l'Institut de recherche? Bien sûr que oui. Alors, c'est une promesse. Elle est trop confiante, non? Le championnat n'est pas si facile à remporter. Avoir un rêve, c'est toujours bien, non? La compétition commence. Maintenant, nous allons procéder à la deuxième ronde de la compétition, l'épreuve de mémoire. L'épreuve de cette ronde est... identifier l'eau au microscope. Nous inviterons les participants à observer le même verre d'eau. Ensuite, ce verre d'eau est placé parmi 100 verres d'eau. Si le participant réussit à l'identifier, il sera qualifié. Identify our low. Cette eau, elle n'est pas toute identique? C'est trop difficile. Les organisateurs, franchement, ils font exprès de nous compliquer la tâche. Alors, quel participant est prêt à relever le défi en premier? Identifier l'eau microscopique. Test extrême de mémoire et de concentration. Sans une mémoire rapide, exceptionnelle et du talent, c'est l'échec assuré. Moi, j'ai le titre de maître mondial de la mémoire. Cette fois, tu vas perdre, c'est sûr. Vraiment? Dans mon dictionnaire de vie, il n'y a pas le mot échec. Tu parles! Je commence. Le personnel, s'il vous plaît, apportez le verre choisi par le jury aux participants pour inspection. Observation terminée. Le participant, veuillez vous retirer.
Ensuite, nous allons donner aux participants 2 heures d'observation. Les participants pourront, les cibles suspectes, les encercler avec des anneaux, puis les examiner attentivement. Alors maintenant, le chrono commence. Quelle vitesse! Ces 10 minutes ont suffi pour observer la moitié de l'eau. Déjà verrouillé la cible si rapidement? Ça ne fait que 30 minutes. C'est incroyable. Bei Yuan Changji. Il n'est pas étonnant que l'année dernière, il était le 3e au championnat de mémoire. Sa vitesse de mémoire est phénoménale. J'ai trouvé la cible! Vraiment impressionnant. Le participant Bei Yuan Kangji, en moins de 40 minutes, a trouvé la cible. Alors, son résultat est-il correct? Regardez l'écran géant. Correct. Félicitations à notre participant Bei Yuan Kangji. Nous invitons le participant Bei Yuan à prendre place. Prochain tour. Je relève les défis. Prochain tour. Je relève le défi. 40 minutes. C'est vraiment trop rapide. Gu Mianmian n'a plus aucune chance de gagner. Gu Mianmian est arrivé jusqu'ici. C'est déjà formidable. Continue comme ça. C'est possible. Je pense plutôt qu'elle pourrait peut-être gagner. Ensuite, veuillez accueillir notre personnel. Apportez la tasse d'eau sélectionnée par les juges pour que les concurrents l'examinent. Observation terminée. Concurrente Gu Mianmian. Êtes-vous sûr? Je suis sûre. Veuillez vous retirer. Ensuite, nous donnerons aux concurrents 2 heures d'observation. Les concurrents peuvent entourer les objets suspects avec des cerceaux, puis juger soigneusement. Alors, maintenant, chronométrons départ. Attendez, j'abandonne l'observation. Mianmian. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit. Elle va vraiment abandonner l'observation? C'est vrai? Elle va vraiment abandonner l'observation? Elle va vraiment renoncer à observer? Ça équivaut à abandonner le concours. Quelle est la différence? C'est trop arrogant. Elle ne se souvient peut-être pas elle-même et veut deviner au hasard. Vraiment surprenant. Notre candidate, Gu Mianmian, a étonnamment renoncé à 2 heures d'observation et a choisi de reconnaître directement. Alors maintenant, chronométrage démarre. Alors maintenant, le chronométrage commence. La vitesse à laquelle elle regarde est trop rapide, non? Cette vitesse, c'est une tasse par seconde, non? Moins d'1 minute et elle est déjà à la 2e table. Il est à noter que les candidats peuvent marquer les objets suspects avec un élastique. Mais jusqu'à présent, Gu Mianmian n'en a mis aucun. J'ai trouvé la cible. Déjà trouvé si vite? La table derrière Mianmian n'a rien regardé. Elle a oublié ou quoi? Elle joue la comédie. En si peu de temps. Normalement, impossible de trouver la bonne tasse. Exactement. C'est sûrement elle qui a pointé au hasard. Elle va perdre, c'est sûr. Candidate Gu Mianmian, il y a encore une table d'eau derrière que tu n'as même pas regardée. Tu es sûr? As-tu trouvé la cible? Et de plus, tu n'as même pas utilisé ton élastique. Je suis sûre. J'ai déjà trouvé la bonne réponse. Notre candidate Gu Mianmian, en moins de 5 minutes, a trouvé la cible. Une telle vitesse dans les compétitions précédentes est du jamais vu. Alors, un nouveau record du monde sera-t-il établi lors de ce tournoi? Va-t-il être établi? Regardez l'écran géant. Il faut que ce soit juste. Félicitations à la candidate Gu Mianmian. Mianmian a répondu correctement. Mianmian a réussi. Incroyable. Je l'avais dit, elle allait gagner. Mianmian. Quand est-elle devenue si forte? Alors, je déclare que le gagnant de ce tour est le participant de Huagu, Gu Mianmian.
Je m'oppose. Tricherie. Il y a forcément de la tricherie. Elle, sans aucune origine, sale gamin. Comment peut-elle être si rapide? Et en plus me battre? C'est sûrement vous, un complot des Waguo. Voyant qu'à chaque fois vous perdez contre notre pays, alors profitez de cette fois en tant qu'organisateur pour tricher en secret, lui avoir donné les réponses à l'avance. C'est vrai, aussi. Cette petite fille est apparue. Sans raison claire et... N'a pas d'antécédents particuliers. De plus, elle a l'air d'avoir moins de 5 ans. Et en plus, vient de la campagne. Comment pourrait-elle comprendre des calculs si complexes? les niveaux mathématiques des Huaguo. Déjà lamentable. Encore moins de se qualifier, à mon avis. Waguo a certainement triché. By Yuan Sangjie. Ne calomniez pas à la légère, s'il vous plaît. Calomnie ou pas, vous le savez parfaitement. Quoi? Vous réalisez que vous ne gagnerez pas? Vous paniquez et attaquez. Toi! Toi, quoi? Moi! Moi, quoi? Je te préviens, ce concours a été entièrement conforme et légal, ouvert et transparent. Si tu n'acceptes pas, porte plainte au tribunal. Intente une action en justice. Au lieu d'être là, ne faire que des accusations sans preuve. Dire n'importe quoi. Bien dit. Très bien dit. Professeur Meng. C'est celui de Waguo, le mathématicien en chef, et qui est aussi un ancien ami du président de notre association mathématique. C'est le vieux Meng, un ancien ami. Mian Mian, ravi de te revoir. Bonjour, professeur Meng. Votre mentor autrefois, lorsqu'il travaillait avec nous, souvent se vantait d'avoir un élève brillant. Je ne pensais pas que ce serait une telle conduite. Professeur Meng, je propose simplement, de manière raisonnable, mes doutes. Elle, une petite fille de moins de 5 ans. Il est difficile de croire qu'elle est un si haut niveau en mathématiques. Le monde est vaste, et il y a toujours des gens plus talentueux. Ce principe, votre mentor ne vous l'a-t-il pas enseigné? Le concours de sélection à l'époque. J'étais sur place. Je l'ai vu de mes propres yeux, minutes, résoudre notre association de mathématiques à un problème de calcul qui prend une demi-heure. Pouvez-vous le faire? Je me souviens de ce problème. C'est une équation rationnelle, avec une équation exponentielle. Une équation complexe combinée. Cette équation est très difficile. Et en plus, professeur Meng a déjà personnellement confirmé. Donc pour Waguo, ça ne doit pas être truqué. Légende de Yinghua. Guo. Pourquoi tu es muet maintenant? Tout à l'heure, tu étais si fier, non? Provocation ouverte envers les participants. Excuse-toi devant nous. Excuses. Excuse. Votre pays, Yinghua Guo. Même quand on fait une erreur, on s'excuse. Une politesse aussi basique, on ne vous l'a même pas enseignée? Désolé. Excuses. Bien. Gu Mian Mian. Félicitations. Qualifiez la finale du concours international d'Olympiade mathématique. Je viens tenir ma promesse. Tu as dit avant, tu ne veux pas d'argent. Alors je me suis renseigné spécialement. Mon petit-neveu changeait en à son âge qu'il aime faire exercice de mathématiques et aussi ses livres de mathématiques associés. Merci, professeur Meng. Tant que tu aimes, c'est bien. Oncle Meng. Oh, Xia Tian. Uncle Meng. Chunhe. Vous vous connaissez tous maintenant? Uncle Meng. Il était aussi notre ancien de la faculté. Bonjour, professeur Meng. On se revoit, Jing. Tes formalités de réinscription sont déjà réglées. Dans quelques jours, tu pourras retourner à l'école. Ancien Gu. Alors, à l'avenir, je pourrais te revoir à l'école. Oh, Xia Tian, que penses-tu de Jing? Moyen, mais c'est un bon gars. Oh là là. C'est rare que tu puisses évaluer correctement quelqu'un. Mian Mian. La prochaine compétition se déroulera à l'étranger. Tu es nerveuse? Pas trop. Je ne suis pas nerveuse. Alors, tu as confiance? Gagner la première place, pas de problème. Je suis très curieux. Ta confiance et tes mathématiques, où est-ce que tu les as apprises au juste? Mian Mian. Viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Mian Mian. Oui? Tu veux des raisins? Avec plaisir. Mian Mian aime les raisins. C'est combien? 50 cents la livre. 50 cents? Oui. Je vais en prendre une grappe. D'accord.
Juste une livre. 50 cents. Au revoir. Grand frère, qu'est-ce que tu voulais me dire? Miam Mian. Je t'ai vu grandir depuis que tu es petite. Presque tout de toi, je le sais. Mais depuis cette fois, après que tu es tombé malade et t'es réveillé, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Tu ne te colles plus à moi. Et tu as soudainement appris les maths. Même, tu oses monter sur scène pour participer à des concours. Mais tu es vraiment très timide. À l'école, tes notes sont moyennes aussi. Et en plus, avant, tu ne aimais pas du tout le raisin. Avant, je n'aimais pas. Maintenant, j'aime bien. Alors, tes capacités en calcul mathématique, comment sont-elles venues? Quand tu n'étais pas là, j'ai appris en cachette. En pratiquant, j'ai fini par y arriver. C'est peut-être un don naturel. Vraiment? Tu as aussi dit, avant, que tu venais du futur en tant que professeur de mathématiques. Je pensais que tu disais ça comme ça, mais... Les réponses étaient parfaitement correctes. Jusqu'à ce que je vois ta performance sur scène et ta façon de résoudre les problèmes. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'un élève ordinaire pourrait faire. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Puisque je suis revenue à la vie, alors, pour Gu Mian Mian, je dois prendre soin de mon frère. Frère, je suis Gu Mian Mian. Quant au professeur du futur, ce n'était qu'un rêve que j'ai fait. Mais depuis ce moment-là, mes mathématiques ont vraiment progressé, à pas de géant. Vraiment? Génial. Ces derniers temps, ça a vraiment fait peur à mon frère. Frère, Gu Mian Mian, c'est moi? Oui. Frère aîné Nakamura. J'ai fini la compétition. T'as obtenu la première place? Non. Pas qualifié. Bon à rien. Bon à rien. C'est que l'adversaire était trop fort. À chaque tour de compétition, elle a battu le record du monde. Oh. C'est plutôt intéressant. Qui est-ce? Tu te moques de moi? Petite fille. Frère aîné, c'est elle. Je te prie, frère aîné, assure-toi de remporter le championnat de l'Olympiade. Ne laisse pas les Huaguo nous voler la vedette. Tu n'arrives même pas à gérer un enfant. Vraiment bon à rien. Demain, je représenterai le Meili Jianguo pour participer au concours. À ce moment-là, regardez comment je vais conserver le titre de champion. Merci à vous de nous accompagner à l'étranger. Sinon, certaines formalités, je ne saurais vraiment pas comment faire. C'est normal. Professeur Meng a spécifiquement insisté pour que nous vous accompagnions bien jusqu'au terrain de compétition. C'est trop vous déranger. Alors après la fin, je vous invite à dîner. Bon courage pour le concours. Ne vous inquiétez pas, le championnat nous appartient sûrement. C'est donc Nakamura Xiuqi, le champion de la dernière Olympiade de mathématiques. On dit que... Il a la nationalité de Meili Jianguo, mais il est originaire de Yingguo. Grâce à son intelligence exceptionnelle. Et ses capacités mathématiques, à chaque fois il représente Meili Jianguo en compétition. Le championnat, cette fois, c'est sûrement encore lui. Les participants des autres pays qui le rencontrent ont vraiment de la malchance. Vous êtes Gu Mian Mian. C'est moi. Vous, les gens de Huaguo. Il ne sait que jouer de petites combines. Mais malheureusement, ta chance va s'arrêter ici. Il est vraiment trop arrogant, celui-là. Quoi? Des petites combines? Miam Miam, ne te fâche pas. Il y a un vieux dicton à Huaguo. La lune à son plein commence à décroître. Parler trop fort, ça peut se retourner contre toi. Oui, ne t'inquiète pas. Le championnat appartiendra certainement à Huaguo.
Allons-y. Bienvenue à tous à cette édition du concours international d'Olympiade mathématique pour la finale. Cette compétition est divisée en 2 grandes sections, calcul et résolution de problèmes. Le dernier tour est une épreuve supplémentaire qui évalue les participants sur leur contribution dans le domaine des mathématiques, leurs réalisations académiques. Compatibility les académiques. Compatible les académiques. J'ai entendu que c'était comme ça dans les éditions précédentes. Ils disent que c'est pour encourager ceux qui contribuent aux mathématiques. Mais pour Mia Mia, c'est vraiment trop injuste. Les organisateurs n'ont probablement pas imaginé qu'un enfant de quelques années participerait. Qualifié pour la finale. Accueillons les 2 participants, Nakamura Shuichi, Gu Mianmian. Bienvenue à vous 2. Premier Tour, calcul mental. Après le début, les 2 participants répondent simultanément. Appuyez sur le bouton. Cela signifie que la réponse est terminée. Préparez-vous les 2 participants. Chronomètre, départ. J'ai oublié que je suis un enfant. Pas assez de force. Il semble que notre participant, Nakamura Shuichi, a répondu en premier. Découvrons ensemble la bonne réponse. Correct. Voyons. La réponse de la participante, Gu Mianmian. Correct. C'est juste dommage. Il ne manquait que quelques secondes. Alors, prochain tour, chronomètre en marche. Ce nombre à 7 chiffres, multiplié par un nombre à 10 chiffres. Ce nombre aussi. C'est trop. Ce niveau de difficulté, comment est-ce possible de le terminer? Cette fois, c'est la participante Gu Mianmian a répondu la première. Découvrons ensemble sa réponse. Correct. September. Correct. Les chiffres suivants. Correct. Le dernier chiffre. Correct. Félicitons la participante Gu Mianmian. Ensuite, entrons dans la phase de calcul. Le dernier round. Calcul à double cerveau. Double cerveau. Qu'est-ce que le double cerveau? C'est difficile. C'est 2 écrans. Ils clignotent ensemble. Et calculent simultanément. C'est inimaginablement difficile. Calcul à double cerveau. J'ai déjà obtenu la première place dans ce projet. Impossible d'être plus rapide que moi. Abandonne. Vraiment? Ma vitesse ne sera que plus rapide que la tienne. Tant pis pour toi. Il semble que le duel ait atteint son paroxysme. Bon, alors, je vous prie les 2 concurrents de se préparer. Alors, chronomètre. C'est parti. C'est trop difficile. C'est facile de se tromper. Oh là là. Oui. Comment se fait-il qu'elle n'ait même pas utilisé de stylo? Elle est trop arrogante. Elle ne sait pas qu'en face d'elle, c'est pourtant un maître du calcul, Nakamura Shuichi. Mian Mian. Allez. C'est vraiment impressionnant. Encore une fois, la concurrente Gu Mianmian a répondu en premier. Voyons ensemble, révélons la réponse. Correct. Les chiffres du milieu. Correct. Le dernier chiffre. Le dernier chiffre. Correct. Je déclare que le vainqueur de cette manche est le concurrent de Hua Guo, Gu Mianmian. Nakamura Shuichi.
Pourtant, dans le monde des mathématiques, Un véritable dieu. a perdu contre un enfant. C'est vraiment surprenant. Les mathématiques de Waguo sont en plein essor. Cette fois, tu as eu de la chance. Prochain tour, ce sera encore moi qui gagnerai. Le prochain tour sera une épreuve de résolution de problèmes. Pour cette finale, nous avons spécialement invité un professeur de Meili Jianguo, un fondateur de l'histoire des mathématiques et aussi le créateur des questions pour notre tour, Monsieur John. John! Ce grand maître des mathématiques modernes, qui a fait avancer le monde des mathématiques, John, le promoteur du progrès. Pouvoir rencontrer Monsieur John est un immense honneur. Je vous prie d'accueillir. Monsieur John, enchanté de vous rencontrer. C'est justement grâce à votre livre de mathématiques que j'ai emprunté la voie des mathématiques. Oh. Nakamura Shiwichi. Tu es très célèbre, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi depuis longtemps. Meili Jianguo a produit quelqu'un comme toi, un génie des mathématiques. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Alors, tu es Mian Mian, n'est-ce pas? Tu m'as vraiment surpris. Tu es vraiment une petite fille. Bonjour. Ton parcours. Des étudiants me l'ont raconté. Je sais, tu calcules très vite. Mais pour ce problème, la vitesse seule ne suffit pas à le résoudre. Je vais le résoudre. Des paroles en l'air. Oh. Alors, ensuite on verra ta performance. D'accord. Nous invitons Monsieur John et les deux concurrents à prendre place. Monsieur John. Par ici, s'il vous plaît. Nous allons maintenant procéder à notre deuxième tour de compétition résolution de problèmes. Le sujet a été proposé par Monsieur John. Le premier à trouver la bonne réponse sera déclaré vainqueur du concours. Maintenant, nous lançons le chrono. Départ! N'est-ce pas en mathématiques l'un des 7 problèmes du millénaire, la conjecture de Poincaré? Bien que j'en ai quelques notions, mais comme sujet de concours. Le sujet du concours? C'est vraiment trop difficile. Ça fait déjà 2 heures. Regarde tous ces papiers écrits. Il y en a une demi-pile. Ce problème est vraiment trop difficile. C'est vraiment dur pour Mian Mian. Pourquoi Mian Mian s'est-elle arrêtée? Non, ce problème n'est pas correct. Problème? J'ai fini. Le candidat Nakamura Shiwichi a terminé en premier. Temps total 2 heures. Continuons à attendre la candidate Gu Mian pour qu'elle termine sa résolution. J'ai terminé. La candidate Gu Mian a aussi terminé de résoudre le problème. Durée totale 2 heures et demie. Maintenant, nous remettons les réponses des deux concurrents à Monsieur John pour évaluation. En retard d'une demi-heure entière, cette manche est probablement perdue. Gu Mian Mian est arrivé jusqu'ici. C'est déjà très bien. Les résultats de l'évaluation de Monsieur John sont déjà disponibles. Ensuite, c'est à moi d'annoncer le résultat final de cette compétition. Le candidat Nakamura Shiwichi. Réponse correcte. Youpi! La candidate Gu Mian, malheureusement. La candidate Gu Mian. Réponse incorrecte. Mia Mia. Elle s'est trompée. La prochaine manche, c'est une comparaison des réalisations académiques. Avec quoi Gu Mian peut-elle rivaliser avec Nakamura Shiwichi? On dirait que le champion cette fois, c'est encore Nakamura Shiwichi. T'as perdu. La prochaine manche, ce sera moi qui gagnerai. Votre Wago n'arrive toujours pas à notre niveau. Alors, je déclare le vainqueur de ce tour est le candidat Nakamura Shiwichi. Attendez. La réponse à cette question est fausse. Ouvre les yeux et regarde bien. La réponse à cette question a été écrite par le professeur John Comment. Pourrait-elle être fausse? Candidat Gu Mian. Toutes les questions de ce concours ont été établies par d'innombrables mathématiciens après vérification et raisonnement. Il est impossible qu'elle soit erronée. Mais la réponse à cette question est fausse. Perdre, c'est perdre. Arrête de faire des histoires. Perturber l'ordre du concours. Sécurité, faites-la sortir.
Mia Mia, pourquoi penses-tu que cette réponse standard est fausse? Ce devrait être 3 sphères. Par le biais du flot de Ricci, s'effondre en un point singulier. Puis prouver que la variété close de dimension 3 s'effondre également en un point singulier. Tu dis n'importe quoi! Ce point est exactement comme la réponse. Est-ce que une question traitée par des centaines de mathématiciens et par le professeur John pourrait avoir des fautes? C'est vrai. Elle croit qu'elle-même est un génie des mathématiques. Pourrait découvrir ce que même le professeur n'a pas trouvé. C'est trop arrogant. Peut-être que Mia Mia est trop stressée et a mal lu la question? Non, dans un concours de ce niveau, une telle erreur ne se produirait pas. Je trouve que Mia Mia a raison. N'est-ce pas, professeur John? Elle ne fait que semer la confusion. Elle divague. Gu Mian, arrête de te débattre inutilement. T'as perdu. Puisque le professeur John n'a pas d'objection, alors je déclare que le gagnant de cette manche est toujours... Il y a une omission. Il y en a, effectivement. Gu Mian Mian, ta réponse est la bonne réponse. Tu as raison. Dans la preuve de la singularité, nous avons effectivement négligé. Ce problème a effectivement une lacune. Je ne m'attendais pas, nous, les vieux. Maintenant, étonnamment, nous pouvons rivaliser avec une petite fille. Votre pays, Waguo, a un proverbe. Comment ça s'appelle déjà? Oh, les jeunes sont à craindre. Eh bien, tu es vraiment à craindre, jeune. C'est juste un hasard. Mais, professeur John, vous pensez vraiment que ma réponse est correcte? Oui, professeur John. Sa réponse, comment pourrait-elle être correcte? Sinon, regardez à nouveau. Inutile de regarder à nouveau. Son processus de résolution est clair et logique. A parfaitement complété les points que nous avons négligés. Je vais faire venir quelqu'un pour modifier immédiatement les paramètres de ce problème. Gu Mian Mian, ça t'intéresse de rejoindre notre équipe du Melijian Gu pour le concours de mathématiques? Quelles sont tes exigences? Tu peux tout demander. Non. Gu Mian est de Waguo et ne représente que Waguo en compétition. Oui. Waguo a un génie comme toi dans le monde des mathématiques, l'avenir est prometteur. Le champion de cette fois, c'est toi. Dans ce cas, j'annonce que le champion de ce concours est... Attendez. Professeur John, je demande encore une fois. Vous pensez vraiment que ma réponse est correcte? Je confirme. Non. Bien. La réponse à ce problème est toujours fausse. La réponse à ce problème, c'est toujours faux. Impossible. J'ai calculé plusieurs fois. La réponse est parfaite. Impossible qu'elle soit fausse. Si c'est vraiment faux, alors tout le monde des mathématiques a tort. C'est-à-dire, tout le monde des mathématiques a tort. Elle, une enfant sans origine, ose dire que tout le monde des mathématiques a tort. Elle est folle ou quoi? Difficile à dire. Elle n'a-t-elle pas dit avant que le professeur John avait tort? Et le résultat a été confirmé, non? Professeur John, ce problème provient du monde des mathématiques, l'un des 7 grands problèmes, une branche de la conjecture de Poincaré. Mais depuis toujours, tout le monde des mathématiques a une direction de recherche erronée. Sur quoi bases-tu cela? Je vais résoudre le problème tout en vous expliquant. Parce que pour les vraies mathématiques, 1% d'inspiration est plus important que 99% de calcul. Par exemple, ici, la convergence des variétés topologiques ne nécessite qu'une constante de Lin. Je fais des recherches en mathématiques depuis des décennies. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Dès le début, je n'ai rien compris. En introduisant le flux de gradient, la méthode du flux de gradient sur la variété, pour mener la recherche, on peut conclure que la conjecture de Poincaré est correcte. Candidate Gu Mian Mian. Avec mes capacités actuelles, je ne peux que vaguement comprendre ce que vous avez écrit, un quart de la réponse. Mais mon professeur est celui qui a proposé cette conjecture. Je peux l'appeler pour le contacter. Après en avoir discuté, je pourrai confirmer si c'est correct. Le professeur de Monsieur John, c'est un géant académique en mathématiques et en physique. Un véritable géant académique. Mon Dieu, le monde des mathématiques va vraiment changer. Professeur, je viens de vous envoyer les photos du processus de résolution. Je vous les ai envoyées. Ah, je vous attends. Le professeur a dit, il a besoin de 10 minutes pour revoir.
D'accord, j'ai compris. Le professeur dit correct. Le processus de Gu Mianmian. Parfaitement correct. Conjecture de Poincaré a été prouvée. Bien. Moi et mon professeur ont passé une demi-vie à étudier la conjecture de Poincaré, mais toujours bloqué au milieu sans trouver la méthode. Mian, tu as résolu ce problème mondial. Participante Gu Mianmian a remporté consécutivement la victoire dans 2 tours de compétition. Félicitons-la pour avoir remporté le concours international d'Olympiade mathématique de cette édition. Championnat. Bien. Mian, je vous invite solennellement à rejoindre l'Institut de recherche de notre pays. Quels avantages sociaux vous faut-il? N'hésitez pas à les demander. L'Institut de recherche de Meilijian Guo. C'est un institut de recherche de classe mondiale. Y entrer, c'est très difficile. Même le professeur John y est entré après 40 ans d'efforts. Une telle opportunité est ainsi offerte à un gamin. Ils investissent vraiment gros pour les talents. Notre Huaguo a enfin produit un génie des mathématiques, et le voilà perdu. Mian, tu es sûr de toi? Tu vas vraiment refuser une si bonne opportunité? Huaguo est actuellement très difficile. Si tu y retournes, tu n'auras pas nécessairement un si bon traitement. Un vaste monde où l'on peut accomplir de grandes choses. Là où c'est le plus difficile, on a besoin de moi. Je vais là où c'est le plus difficile. Là où c'est le plus difficile, on a besoin de moi. D'autant plus que c'est mon pays. Bien. Alors, je te souhaite du succès. La candidate Gu Mianmian a remporté le championnat. Avez-vous quelque chose à dire? Je souhaite confier mon cœur à Huaguo et consacrer ma vie au pays.